Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer cette polémique autour du burkini qui a été autorisé par le conseil municipal de Grenoble. À l'instant, Gérald Darmanin, qui est toujours ministre de l'Intérieur, affirme que M. Piolle, soutien de Jean-Luc Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire contraire à nos valeurs. Il a donc décidé de demander au préfet d'agir pour tenter de contrecarrer cette décision du conseil municipal d'autoriser le port du burkini dans les piscines municipales. On verra ce que ça donne, cette procédure par la voix du préfet. Alain Carignon, qui est l'ancien maire de la ville, opposant à Éric Piolle, a lui aussi demandé un référé. On va l'écouter et on en débat ensuite. Y compris dans la majorité d'Éric Piolle, les personnes qui s'y sont opposées ont indiqué que cette majorité n'était pas légitime pour prendre une telle décision, parce que ça ne figurait pas dans son programme, et parce que compte tenu de la réduction de cette majorité, il est évident qu'elle n'était pas représentative des Grenoblois pour prendre une telle décision. La deuxième raison, c'est parce que c'est une question de valeurs qui nous rassemblent à l'égard des femmes, de leur émancipation et de l'égalité femmes-hommes. Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille contre la religion, l'islamisme dans l'espace public. Julien Drey, pourquoi pour vous cette question est grave? La question du port du burkini dans les piscines municipales à Grenoble, avec aussi l'autorisation pour les femmes d'être seins nus. Éric Piolle propose ça comme un équilibre factice. C'est de la rigolade, cette histoire, les seins nus d'un côté, le burkini de l'autre. D'abord, c'est pas la même chose. Le burkini, c'est ça, toute la question, dès le départ, il faut la trancher. Est-ce que c'est un signe religieux, point à la ligne, ou est-ce que n'est pas un signe religieux, mais un signe d'oppression des femmes mis en place par les systèmes les plus autoritaires, les plus durs, notamment le régime iranien. Et si on dit que c'est un signe religieux, alors évidemment on banalise, mais si on dit, comme je le pense, et comme le disent celles qui combattent le port du burkini au sein même de ces pays-là, et qui sont des fois fouettées, emprisonnées, parce qu'elles refusent le port de ce voile, eh bien non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle reconnaissance, c'est pas une histoire d'aller à la plage et d'hygiène ou je sais pas quoi, ou de liberté religieuse. Non, c'est une question qui est fondamentale par rapport aux droits des femmes à disposer de leur corps, de leur identité, et je pense que, si vous voulez, ce qui est insupportable, c'est que on est en pleine campagne électorale, et Monsieur Piolle, il a pas mieux à faire, je dirais, que de relancer cette bataille sur le burkini, etc. Alors, si j'étais malin, si j'avais l'esprit malin, je dirais que peut-être c'est fait exprès pour essayer d'attirer un certain nombre de voix. Je suis pas sûr qu'il rende service à ses propres amis. Parce que si je regarde le sondage, l'électorat de gauche, il est majoritairement contre le port du burkini dans les piscines. Voilà. Est-ce que ça gêne Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il a éludé la question, il était en conférence de presse à Nantes, il a dit, bon, c'est pas un sujet très important, il y a d'autres priorités. Oui, j'ai même vu M. Ruffin qui a dit que c'était un non-sujet, que ça l'intéressait pas, etc. Qui s'en fichait. Oui, d'accord, mais bon, M. Piolle, c'est pas n'importe qui, non, cette majorité. C'est le maire de Grenoble, la première adjointe de M. Piolle est une militante de la France Insoumise, donc la question est une question, je dirais, sérieuse. C'est pas quelque chose qu'on peut. Et puis par ailleurs, on voit très bien ce qui se passe, que c'est toujours comme ça que ça se passe. Non pas avec la religion, comme dit Monsieur Carignon, avec les islamistes. C'est pas la même chose. C'est toujours comme ça. On prend des faits de la vie quotidienne, on présente des gens qui sont toujours d'ailleurs très gentils, très sympathiques. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, c'est le cas de le dire. Et puis en même temps, c'est des victoires qui sont marquées et actées, parce que si la société recule sur ses valeurs, eh bien après c'est d'autres choses qui se passent. Maître Golnadel. Et c'est le cas. L'islam politique a remporté une victoire. D'ailleurs, c'était le but du jeu. Alors moi, je suis plus prudent que Julien Drey pour savoir si c'est un mauvais calcul électoral. Moi, je suis pas sûr. Quand on voit les résultats de la France insoumise dans les quartiers, alors je veux bien que dans les quartiers on soit pas tous favorables au voile, mais compte tenu de la posture de la France insoumise à l'égard de l'islam politique, c'est quand même électoralement très payant. Je constate d'ailleurs que l'immigration déjà, dans son état actuel, et avant peut-être qu'elle ne progresse encore davantage, compte tenu
de l'incapacité de M. Macron à la juguler, malgré tous ces beaux discours, elle est déjà en train de modifier le rapport de force en France. C'est ainsi. Qu'on s'en désole ou qu'on s'en félicite, c'est ainsi. Pour le reste, sur le fond, bien entendu, qu'il y a quelque chose de terrible de savoir qu'en Iran, on emprisonne une formidable avocate parce qu'elle a osé rentrer dans un tribunal en cheveux, sans voilà, et que les talibans viennent de rétablir la burqa. Et dans ce moment-là précis, M. Piolle, ça n'est pas étonnant. M. Piolle, c'est quelqu'un qui a accordé des subventions dans sa belle ville de Grenoble au CCIF. Depuis dissoute, organisation depuis dissoute. Depuis dissoute, parce que proche des frères musulmans, considérés par certains pays comme une organisation terroriste. Ce que je constate, c'est que les écolos gauchistes, en réalité, sont tout aussi islamo-gauchistes que la France insoumise. Ils n'ont rien à envier sur ce territoire-là à la France insoumise. Ils sont donc alliés. Hein. Pardon ? Ils sont alliés. J'ai bien entendu M. Bayou, Julien Bayou, ce matin, sur une radio de service public, qui approuvait, sans aucune réserve, la démarche de son camarade. Donc, d'une certaine manière, les écolos n'ont pas trahi du tout leurs convictions en se mariant avec l'extrême gauche insoumise. Ils sont je ne vois pas la moindre différence sur ce plan-là. Bon, écoutez, c'est tragique. C'est tragique parce que, encore une fois, c'est un jeu extrêmement dangereux. Mais c'est un jeu qu'il joue avec, je pense, pas mal de jubilation. Julien Drey, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Déjà, une première remarque. Je pense que cette campagne électorale nous a permis de savoir une chose, c'est que les écologistes s'intéressaient à tout, sauf à l'écologie. Absolument. Voilà. Et qu'on n'a pas aujourd'hui le représentant d'une force écologique, puisque ils ne parlent pas des vraies questions qui sont posées de réchauffement climatique, mais ils sont en permanence effectivement alignés sur les thèmes communautaristes, parce que sur le fond, c'est essentiellement ça qui les anime aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle de société totalement anglo-saxon qu'ils préfèrent et qu'ils défendent finalement, même s'ils le disent pas clairement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une contradiction, si vous me permettez, dans le discours, y compris les écologistes, parce que pendant tout un temps, je vous rappelle, dans la campagne électorale, ils me disaient oui, on en a marre de parler de l'islam, vous êtes obsédés par l'islam, Zemmour, etc. Bon, on a une campagne qui commence sur la question sociale, et voilà qu'un de leurs dirigeants remet la question du burkini, donc de la question de l'islam, donc la question des musulmans, etc. Il remet 5 francs ou 5 euros plutôt dans le jukebox. Vous voyez, c'est toute l'astuce politique de ce courant, qui d'après moi aujourd'hui est en train de dériver. De dériver, oui, je crois. D'ailleurs, les vrais écologistes, on l'entend, on voit bien, M. Jadot, il dit plus rien. Ils ont pourri sa campagne. Bon, moi, je trouvais qu'il était plutôt sympathique. On pouvait se dire, il va apporter quelque chose. Mais il a eu autour de lui des gens qui ont passé leur temps avec perversité à lui pourrir sa campagne. Et donc, les écolos ne jouent pas un rôle positif, y compris au regard de ce qui pourtant devrait être un combat utile pour la société, le combat contre le réchauffement climatique. On est en train d'en voir les conséquences les uns et les autres à Paris en ce moment. Bon, voilà. Donc, c'est un vrai problème. Même, oui. Voilà, dans toute la France. Donc, c'est un vrai problème parce que ce combat, il est utile. Et après, maintenant, il va falloir mener la bataille jusqu'au bout, parce que derrière tout ça, c'est un choix de société qu'on essaye de nous imposer. Et les islamistes, eux, ils ont un plan. Alors, c'est pas un état-major, ils ont une stratégie. Ils veulent communautariser la société parce qu'ils veulent que les gens appartiennent d'abord à la communauté avant la République. Et ils veulent que les lois de leur communauté s'imposent aux lois de la République. Et à chaque fois qu'on cède, même 5 cm, on sait ce qui se passe derrière. Maître Gonadel. Non, mais ça, c'est juste. Alors, les islamistes, ils sont dans leur rôle. Il n'y a rien à redire, ils sont dans leur logique. Ils utilisent notre... ils sont dans leur logique. Moi, je sais pas la même que la mienne, mais voilà. Pourquoi pas. Non, là où c'est un grand mystère, évidemment, c'est le mystère Jadot. Je veux dire, parce que quand on compare avec le score des Verts allemands, les Grünen, eux, ça fait longtemps qu'ils ont déserté les rivages du gauchisme, ils font des scores beaucoup plus importants en Allemagne, ce sont eux souvent qui décident, qui font les rois d'une certaine manière, et il me semble qu'ils sont, alors je ne partage pas toutes leurs convictions écologiques, ça loin s'en faut, mais enfin ils sont dans leur rôle. Monsieur Jadot, alors même qu'au départ
c'est un modéré qui voulait justement dégauchiser les écolos. On dirait qu'il a été déconstruit par Mme Rousseau. Non mais oui. C'est peut-être sa fonction. C'est quand même un grand pays. Il est arrivé avant elle. Et je ne sais pas par quel. Alors, il a voulu plaire davantage à son parti qu'aux électeurs. C'est un peu embêtant quand on veut être élu. Oui, je pense que Julien Drey, non, mais je pense que ça a été une des explications de l'échec de la campagne de M. Jadot. C'est-à-dire qu'il aurait dû faire d'un certain point de vue ce qu'a fait Marine Le Pen. Vous êtes des opposants, vous n'êtes pas d'accord, allez rejoindre la France Insoumise, parce qu'on voit bien que sur le fond, Mme Rousseau, elle est totalement alignée sur les positions elle est même fascinée par la France Insoumise. Il y a qu'à voir les tweets qu'elle a fait sur la rencontre avec le leader Maximo dans les manifestations. On sent une forme de fascisme. C'est son droit. Je suis pas sûr que ce soit le prototype d'homme déconstruit qu'elle vend, mais en tous les cas, il y a une fascination. Elle est peut-être en train de se fourvoyer. Julien Drey, est-ce que ça se passe aussi bien que ça du côté de la NUPES? Est-ce que c'est très harmonieux entre les communistes, les insoumis, les écolos ou pas? Ou est-ce qu'il y a déjà des tiraillements? Non, il y a des tiraillements. Déjà, sur cette question-là, il va y avoir un tiraillement. Je pense que le Parti communiste, par exemple, vu la campagne qu'a fait M. Roussel, va être très ennuyé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils essayent habilement, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a cette habileté. Il voudrait qu'on n'en parle pas, parce qu'il a bien compris que ça va être un problème pour lui dans cette campagne. Alors, il y a d'abord beaucoup de dissensions. Il y aura plus d'une centaine de candidats socialistes qui ne se reconnaissent pas dans la logique dissidents, qui seront dissidents. Qui est dissident? Vous savez, comme aujourd'hui, dans ce Parti socialiste, pour moi, le Parti socialiste, il a explosé. Il y a le parti de M. Faure, qui, avec M. Mélenchon, pointe à la ligne. C'est pas le Parti socialiste qu'on a connu. Personne ne peut le revendiquer comme tel. Il y a des dissidences fortes, et je pense d'ailleurs que plus la campagne va avancer, plus, y compris dans le positionnement politique, les choses vont apparaître. En tous les cas, ce que je remarque, c'est que pour les dissidents, il y a une identité. Mais pour les socialistes qui ont rejoint, donc pour la bande à M. Faure, si vous me permettez cette expression, ils ont disparu, sur le plan politique. C'est-à-dire, ils gobent tout maintenant. C'est-à-dire que, y compris sur cette histoire de Burkini, ils ont disparu. Alors que vous avez remarqué que toute une partie des élus socialistes de la ville de Grenoble ont eu le courage de se distinguer. Maître Golnadel, du PS. Je crois que à l'intérieur de la NUPES, je crois qu'il n'y aura aucune divergence. Une fois effectivement que le PS... parce que même avant la réalité, il faut pas non plus fantasmer sur la victoire de M. Mélenchon. M. Mélenchon n'est fort que de la faiblesse de ses adversaires à gauche, et ses adversaires à gauche sont faibles parce que justement, dans le cadre de leur campagne, que ce soit Mme Hidalgo ou M. Jadot, ils étaient pratiquement sur la même longueur d'onde que la France insoumise. Donc c'était facile ensuite de ramasser la mise. Donc de ce point de vue-là, je crois que Julien Drey exagère les dissensions qu'il peut y avoir. Parce que le PCF, c'est pas totalement M. Roussel. Ça n'est pas que M. Roussel. Le PCF a ses propres obligations dans les quartiers. Je peux vous prédire qu'il va pas ruer dans les brancards pour ne pas déplaire là où ils ont encore des députés à une partie de leur électorat qu'ils ont courtisé depuis longtemps au détriment Non mais monsieur, on peut dire, peut-être que le PCF a des contraintes, le Parti communiste, mais c'est vrai que l'arrivée de M. Roussel a marqué une rupture par rapport aux orientations précédentes, et que cette rupture, elle a été assumée et revendiquée. Alors, elle n'a pas porté les scores électoraux qu'il espérait, c'est sûr, parce qu'il y a eu cette logique de vote utile qui s'est imposée à tout le monde, mais il y avait quand même une volonté de rompre. J'entends bien sur le plan national, mais je pense qu'au plan local, les contraintes locales du PCF, là où il est fortement implanté, vous savez, quand vous lisez l'Humanité, vous êtes quand même sur une feuille islamo-gauchiste, sur tous les sujets. Il n'y a pas une immense différence avec la France insoumise. Ils ne vont certainement pas se rompre sur ce terrain-là. Et donc je crois que non. Je crois que sur ce plan-là, l'union est faite. Oui, mais 18h30, on fait une toute petite pause, Julien. Le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard et on poursuit ce débat.